Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de la légendaire 3DFX Vaudou 2. Et s'il y a vraiment une carte que je trouve mythique des années 90, il s'agit bien de cette carte là. En tout cas je vous préviens directement, il n'y aura pas de test de cette carte dans cette vidéo, même si j'en possède une que j'ai sous la main, parce que je vais simplement parler de la carte et la recontextualiser dans son époque, dans cette vidéo là en tout cas. Et je ferai le test dans une deuxième vidéo, ça me permettra de prendre mon temps pour vous présenter cette carte là et l'impact qu'elle a eu. Bref, on va parler de la légendaire Vaudou 2, ce sera juste après la sponsor. Le sponsor de cette vidéo, normalement vous commencez à bien les connaître, il s'agit de Godil24. Vous venez d'acquérir ou de monter un nouveau PC qui est dépourvu de système d'exploitation, vous n'avez accès qu'aux BIOS, alors même si les BIOS sont très sympas de nos jours, c'est quand même plus sympa d'avoir accès à un système d'exploitation pour profiter de sa machine. Dans ce cas-là, la solution c'est Godil24. Vous y trouverez des clés officielles de Windows 10 ou encore Windows 11. Et vous pourrez même profiter d'une réduction de 50% sur les clés Windows avec le code ALD50. Si c'est plutôt le pack office qui vous intéresse, vous le trouverez aussi avec une réduction un peu plus conséquente avec le code ALD62, vous profiterez de 62% de réduction. Et si jamais vous avez besoin des deux, à savoir Windows et le pack office, profitez-en parce qu'avec le code ALD62, vous avez aussi 62% de réduction sur le bundle Windows plus Office. Pour procéder, c'est très simple, une fois que vous avez décidé ce que vous voulez acheter sur le site, par exemple ici une clé de Windows 11, il vous suffit de l'ajouter au panier, d'aller directement voir dans le panier. Dans l'espace prévu à cet effet, vous ajoutez le code pour pouvoir profiter de la réduction, ici ALD50. Vous cliquez sur utiliser le coupon et vous profitez de la réduction. Regardez, je suis passé de 27 € à 13,55 €. Wow. Vous faites continuer le paiement et vous choisissez votre méthode de paiement, par exemple le paiement sécurisé via PayPal. Et de toute manière, si vous avez le moindre doute sur la procédure, eh bien il y a quelques temps j'avais fait une vidéo dédiée pour expliquer comment utiliser le site de Godil24, donc je vous le mets dans la description. Une fois le paiement effectué, Godil vous enverra là où les clés CD dans votre boîte mail. Donc surveillez bien votre boîte mail et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans les spams si le mail n'arrive pas. Et si réellement il y a un problème, ce qui peut toujours arriver, Godil24 s'engage à vous rembourser via le service après-vente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci à eux de soutenir la chaîne et merci à vous si vous faites des achats via les liens en description, car ça vous permet de soutenir la chaîne indirectement. La Vaudou 2, vraiment, je suis très content de pouvoir vous la présenter et d'en avoir enfin une dans ma collection. En plus, celle-ci, elle est vraiment en parfait état, que ce soit physiquement ou même au niveau de son fonctionnement. Vraiment, tout fan de rétro hardware se doit d'avoir au moins une carte de 3DFX dans sa collection. Et si personnellement, je ne devais en retenir qu'une seule, ce serait clairement celle-ci, la Vaudou 2. C'est pour moi la carte qui représente le mieux 3DFX. Parce que généralement, quand on pense à 3DFX, on pense bien entendu au pont que l'on devait faire à l'arrière du PC pour relier la carte accélératrice de 3DFX à une autre carte 2D pour avoir l'image quand on n'utilise pas la 3D. Et finalement, des cartes de 3DFX qui font ça, eh bien il y en avait que deux. Il y avait celle-ci, la Vaudou 2, et il y avait la première du nom, la toute première Vaudou. En plus de ça, la Vaudou 2, c'était vraiment l'apogée de 3DFX. C'est le moment où 3DFX se portait le mieux. C'est peut-être le plus gros succès de 3DFX d'ailleurs. Et je pense vraiment que dans le cœur des passionnés, eh bien cette carte, elle a une place toute particulière. Il y a plusieurs raisons à ça, mais avant de parler un petit peu du contexte au moment de la sortie de cette carte et un peu retracer pourquoi elle a si bien marché, eh bien je vais d'abord vous présenter ses caractéristiques techniques en voix off. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Vraiment, comme d'habitude, j'ai essayé de la mettre en valeur avec de belles images. Donc cette Vaudou 2, comme son nom l'indique, eh bien il s'agit de la deuxième génération des cartes accélératrices venant de 3DFX. Elle succède à l'excellente première Vaudou et la catastrophique Vaudou Rush qui était basée sur la première Vaudou. Et la Vaudou Rush, hein, je l'ai déjà testé en vidéo et je crois que j'ai eu tous les problèmes qu'il était possible de rencontrer avec cette carte. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à checker ça sur ma chaîne. Bref, cette Vaudou 2, elle a été commercialisée en 1998, plus précisément en février. Et il existe deux versions de la Vaudou. Une première version en 8 mégaoctets, celle que vous voyez actuellement à l'image, c'est une 8 mégaoctets, et une version 12 mégas qui permettait d'avoir des définitions plus élevées. La 8 mégas était limitée au 800 par 600 et la 12 mégas pouvait aller jusqu'à 1024 par 768. Et tant qu'on parle de la mémoire, il s'agit de mémoire EDO cadencée à 90 MHz pour un bus mémoire large de 192 bits. Vous pouvez voir que sur mon modèle, visiblement, les puces
sont nativement capables d'aller à 100 MHz, donc ça peut être sympa à tester en overclocking. Maintenant on va parler de son chipset 3D, et je précise 3D car on est sur une carte qui est purement accélératrice 3D, il n'y a pas de chipset 2D sur cette carte. Il s'agit d'une puce SST2 gravée en 350 nanomètres et elle aussi cadencée à 90 MHz. Dans ce SST2 on retrouve plusieurs unités, il y a une unité de pixel shader, 2 unités de texturing et une unité pour le rendu. Et un truc intéressant, c'est que comparé au GPU moderne où tout est intégré dans le die du GPU, le chipset 3D de la Voodoo 2 est en plusieurs puces. Je vous disais une puce SST2, mais en réalité il s'agit de 3 puces. On peut donc physiquement les voir, d'ailleurs elles sont là, vous avez ici les 2 unités de texturing, abrévié TMU, et ici l'unité pixel shaders qui doit sûrement contenir l'unité de calcul de rendu ROBS pour les filtrages tels que l'anti-aliasing ou l'anisotrope. Pour ce qui est de la connectique, il s'agit d'une carte que l'on vient brancher en PCI et qui n'a pas besoin d'alimentation externe comme de nos jours, car elle consomme suffisamment peu pour se contenter de l'alimentation qui lui vient directement du port PCI. À l'arrière on retrouve une prise VGA mâle et une prise VGA femelle. Et ça c'est typique des premières cartes de 3DFX, tout simplement parce qu'elle avait besoin d'être branchée à une carte 2D. On avait donc un tout petit câble VGA à l'arrière du PC que l'on branchait sur la prise mâle de la carte Voodoo vers la sortie VGA d'une carte 2D, voire une carte qui fait à la fois 2D et 3D. Et un truc assez particulier de 3DFX, en tout cas au moment de la Voodoo 2, c'est que 3DFX ne fabriquait pas eux-mêmes leurs cartes. Des Voodoo 2 Founder, ça n'existe pas, et on a donc là une carte qui a été fabriquée par Diamond. Il en existait d'autres, il y avait notamment Guillemot qui me semble était une entreprise française qui fabriquait des Voodoo 2. Vraiment je suis content d'avoir cette carte dans les mains et surtout de pouvoir vous la présenter avec mes propres images. En plus le modèle que je possède, vous le voyez, il est vraiment dans un état impeccable. Et je sais pas pour vous, mais de mon côté je la trouve vraiment très belle avec les logos 3DFX sur les différentes puces. Bref, ça me fait vraiment de l'effet. Maintenant que vous connaissez les caractéristiques techniques de cette carte, on va se replonger dans le contexte de la deuxième moitié de la décennie 90. Ça nous permettra de mieux comprendre pourquoi finalement cette carte elle est si incroyable. En 1998 finalement, l'accélération 3D pour le grand public c'est encore tout récent. Mais même si c'est encore récent, finalement c'est tellement utile et tellement performant que ça s'est très rapidement démocratisé. L'accélération 3D, on l'a vu débarquer au cours de l'année 1995. Au tout début, on n'avait pas énormément de choix, mais je vais quand même vous citer quelques modèles qui ont lancé l'accélération 3D. On avait par exemple la rendition V1000 qui était plutôt pas mal et assez performante. Du côté de chez S3 Graphics, on avait le S3 Vierge. Ou encore du côté de Matrox, on avait la Matrox Mystic qui elle était plutôt une carte 2D mais qui avait des capacités en 3D. Ou encore le Nvidia NV1 qui est un petit peu à part parce qu'il était pas facilement exploitable, il n'y avait pas tant de jeux compatibles, étant donné que son fonctionnement était un petit peu particulier, donc celle-ci je la mets de côté. Bref, déjà il y avait pas mal d'acteurs dans l'accélération 3D, on peut donc dire que la concurrence était déjà rude, et dans ce milieu-là, 3DFX qui a été fondé par des anciens de Silicon Graphics. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un des noms mythiques dans le hardware de l'époque, pour vous dire les capacités de ce qu'ils proposaient. C'est avec les machines de Silicon Graphics qu'avaient été faits les dinosaures dans le film Jurassic Park. On arrive donc en 96 et 3DFX commercialise leur premier modèle pour le grand public en tout cas. Il s'agit de la Voodoo première du nom. Et on peut dire que cette première Voodoo, pour un premier coup de la part de 3DFX, c'est vraiment une énorme réussite. Les performances sont excellentes, la qualité d'image est là aussi très bonne, peut-être même la meilleure de ce qui était proposé à l'époque. Son seul défaut finalement, c'est qu'elle n'embarque pas de chipset 2D, elle ne fait que de la 3D. Là où la concurrence propose des accélérateurs qui font à la fois 2D et 3D, ce qui fait qu'on a des solutions tout en un, là où du côté de 3DFX finalement, il fallait avoir une carte 2D en plus. Mais bon, ce défaut finalement, ça l'a absolument pas empêché de bien se vendre, ça a plutôt très bien marché. Donc pour corriger ce problème, en 1997, 3DFX essaie de proposer une carte qui fait à la fois 2D et 3D. Ce sera la Voodoo Rush. Malheureusement, ça sera pas vraiment le succès sur ce modèle-là parce qu'elle est moins performante que la Voodoo première du nom. Et en plus de ça, au niveau de la 2D, elle est extrêmement mal conçue. Et cette carte, elle sera vraiment détestée et en réalité, c'est à juste titre.
Trop de problèmes de compatibilité pour les jeux, même en 3D, alors que c'était un petit peu une des forces de la première Voodoo. Des problèmes d'artefacts graphiques quand on était sur les chipsets 2D. Ça dépendait des chipsets 2D, il y en avait des plus ou moins bons, parce que 3DFX ne produisait pas eux-mêmes leurs chipsets 2D. Ils se sont alliés à différents fabricants pour utiliser leurs chipsets 2D à eux. Donc en gros, on avait une carte qu'on séparait en deux. On avait d'un côté la carte 2D et de l'autre côté la carte 3D. Bref, c'était plutôt une très mauvaise carte et j'ai pas tout détaillé dans cette vidéo, étant donné que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous invite donc à aller voir ma vidéo concernant la Voodoo Rush si le sujet vous intéresse, surtout que dans mon test, eh bien, j'ai rencontré tous les problèmes qui étaient possibles d'avoir avec cette carte. On arrive donc juste avant la sortie de la Voodoo 2, les concurrents sont déjà plutôt bien installés, finalement ils ont déjà sorti plusieurs cartes, et certains utilisent d'ailleurs pour leur carte accélératrice déjà le nouveau port AGP qui vient d'arriver il y a assez peu de temps. Par exemple, la deuxième génération de cartes qui étaient plutôt des très bonnes cartes du côté d'NVIDIA, les NVIDIA Riva. Bref, tout ça pour dire que les concurrents sont là, ils proposent en plus de ça des bons produits, la Voodoo 2 et la Voodoo Rush sont déjà dépassés, et dans ce contexte, la Voodoo 2 elle va sortir, et spoiler alerte, elle va bousculer la concurrence. What could we do with a chip that performs 100 billion operations a second? Why, we could bolster the world's food supply. We could use our chip to genetically engineer juicier fruits, hardy, mineral-rich vegetables, tastier greens, and tender all-white meat chickens. In essence, we could use our technology to help feed the world. But then we thought, hey, we could use it for games. 3DFX PC accelerators. So powerful, it's kind of ridiculous. Je me répète, hein, mais au moment de la sortie de la Voodoo 2, eh bien, le marché est extrêmement concurrentiel. Si je cite les concurrents qui sont en place, hein, de mémoire, on peut compter ATI, S3 que j'ai déjà cité, bien sûr Nvidia, il y a aussi Matrox qui est présent, PowerVR qui est présent et Intel qui sort une carte peu de temps après la Voodoo 2. Donc de mémoire déjà, ça fait 7 concurrents juste pour les cartes accélératrices 3D. Et j'en oublie sûrement. Donc enfin, en février 1998, la Voodoo 2 est commercialisée. Et ça s'annonce difficile parce que certains concurrents ont vraiment eu du succès avec leurs nouvelles cartes, notamment Nvidia avec les excellentes Riva TNT qui vraiment ont beaucoup de succès. En plus de ça, les concurrents proposent des chipsets qui font à la fois 2D et 3D, et il y en a certains qui utilisent donc le port AGP pour leur solution d'accélération. Et ça joue pas vraiment en faveur de la Voodoo 2, étant donné que du côté de la concurrence, on a besoin que d'une seule carte. Or la Voodoo 2, exactement comme la première du nom, elle a besoin d'avoir une carte 2D pour pouvoir être utilisable. Il fallait faire le fameux pont à l'arrière du PC. Or avec la première, c'était pas si gênant que ça puisque la plupart des gens étaient encore équipés avec des cartes vidéo classiques. Sauf que au moment de la Voodoo 2, hein, comme je vous l'ai dit, eh bien l'accélération 3D elle s'est largement démocratisée. Et même si c'est pas bien vieux l'accélération 3D, il y a déjà pas mal de monde qui a déjà des cartes qui font à la fois 2D et 3D. J'ai pas retrouvé le prix français de cette carte là, mais aux États-Unis elle était vendue 399 $. Ce qui était clairement pas donné à l'époque, donc ça veut dire que quelqu'un qui a déjà un chipset 2D et 3D, faudrait qu'il rajoute de l'argent pour acheter une carte qui fait uniquement de la 3D, simplement pour avoir des meilleures performances qu'avec son autre carte. Ça peut en rebuter certains. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est finalement un petit peu les défauts de la Voodoo 2. Et surtout, ça lui donne pas une image de carte en avance technologiquement parlant, étant donné qu'elle utilise encore le bon vieux port PCI, et en plus de ça, faut la coupler à une carte 2D. Bref, ça donne vraiment une image d'une carte qui, technologiquement parlant, est dépassée. Heureusement, notre bonne vieille Voodoo 2 eh bien, s'avère être un monstre de performance qui va écraser la concurrence à ce niveau-là. En plus de ça, elle profite d'une très bonne compatibilité avec les jeux, notamment grâce à l'API propriétaire de 3DFX, le 3DFX Glide. Et surtout, il y a un jeu qui va booster les ventes de 3DFX, un jeu qui est sorti légèrement avant cette carte-là. Ce sera vraiment la vitrine technologique de cette carte.
Très clairement, Quake 2, j'étais obligé de vous en parler en parlant de la Vaudou 2. Quake 2, il est sorti en fin d'année 97, donc assez peu de temps finalement avant la sortie des Vaudou 2. Ça a été un énorme succès, mais il est surtout la vitrine technologique de son époque. Très beau, très exigeant pour le matériel, il sert de mesure étalon pour tester les cartes accélératrices de cette période-là. Et ça tombe bien, Quake 2 est parfaitement optimisé pour fonctionner avec la Vaudou 2. Il est d'ailleurs tellement optimisé pour la Vaudou 2 que c'est le seul jeu qui est capable de profiter du double texturing de la Vaudou 2. Et quand on sait que le principal rôle des cartes accélératrices 3D c'est justement d'appliquer les textures, et bien forcément ça donne un énorme avantage face à la concurrence. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais que technologiquement parlant, eh bien, la Vaudou 2 donnait une image d'une carte dépassée. En réalité, eh bien, c'est plutôt tout le contraire parce qu'elle a un vrai joker technologique. Son joker, c'est ce truc-là et ça s'appelle le Scalable Link Interface. Dit comme ça, je pense que ça vous dit rien, mais si maintenant je vous parle de SLI. Oh oui, c'est bien ce que vous pensez. Et pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, le SLI, ça vient bel et bien de 3DFX à la base et non pas de Nvidia. Il était donc possible de coupler deux Vaudou 2 ensemble pour faire un SLI de deux Vaudou 2 et ça lui donne un énorme avantage face à la concurrence. C'est si performant quand on couple deux 3DFX Vaudou 2 que finalement c'était plus performant que les cartes accélératrices de la génération suivante. C'est-à-dire que les Riva TNT2 de Nvidia étaient moins performantes que deux Vaudou 2, quand bien même elles venaient de la génération précédente. Et ça c'est un énorme avantage parce que par exemple les gens qui avaient acheté qu'une seule Vaudou 2 à la sortie en 98, qui trouvent que leur machine est dépassée, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement racheté une deuxième Vaudou 2. En plus de ça, en 99 les prix avaient commencé à baisser et hop, ils se retrouvaient encore une fois avec le top du top de l'accélération 3D. C'est pas beau ça? En plus de ça, quand on avait des versions 8 mégaoctets telles que celle-ci et qu'on mettait une deuxième carte Vaudou 2, ça permettait de profiter d'une résolution disponible plus haute, le 1024 par 768. C'était un petit peu le QHD voire la 4K de l'époque. Et la cerise sur le gâteau finalement, c'est que la qualité d'image des cartes de 3DFX était considérée comme les meilleures. Les seuls qui étaient au-dessus, c'était Nvidia avec leur Riva TNT. Pour résumer, on profitait de performances de haute volée et d'une qualité d'image qui était juste excellente. Et ça, c'était très important à l'époque. Je vous parlais de la compatibilité avec ces cartes qui étaient excellentes aussi, et c'est notamment grâce à 3DFX Glide, mais finalement, les jeux compatibles Glide étaient relativement peu nombreux. Mais il y avait un autre atout du côté de 3DFX, c'était une version compatible pour OpenGL, qui permettait d'optimiser OpenGL pour les cartes de 3DFX. C'était le 3DFX Mini GL, et ça permettait donc d'avoir une très bonne optimisation sur bien plus de jeux. Étant donné qu'à ce moment-là, l'API OpenGL était quand même une des API principales. On avait donc une très bonne compatibilité avec les jeux de l'époque, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les cartes accélératrices 3D. Bref, tout ça pour dire qu'en réalité, il y avait tout un catalogue de jeux qui étaient optimisés pour fonctionner avec les cartes de 3DFX. Et ça, c'est vraiment un des énormes points forts de 3DFX.
On arrive à la conclusion de cette vidéo qui sera pas très longue, mais je suis vraiment très content de l'avoir faite. Et je suis surtout extrêmement content d'avoir pu vous parler de cette carte de 3DFX en vous la montrant comme ça avec mes propres images. Pourquoi je suis si content que ça de pouvoir vous en parler? Parce que je trouve que cette carte, elle montre vraiment à quel point le hardware dans les années 90 était assez différent. Cette petite particularité de devoir faire le pont à l'arrière de la carte, je trouve que c'est vraiment génial. C'est le genre de choses qui me rend vraiment nostalgique parce que ça on le verra plus jamais. Et finalement dans les années 90 c'était très différent, que ce soit dans la forme comme on l'a vu, mais aussi dans le fonctionnement. Les cartes accélératrices 3D, je l'ai dit beaucoup sur la chaîne, c'était très différent des GPU modernes que l'on a de nos jours. Et pour ce qui est de la forme aussi, à l'époque où on avait ces cartes là, même au niveau des processeurs c'était différent. On avait par exemple depuis les Pentium 2 et les premiers Celeron du côté d'Intel des processeurs qui étaient en cartouche jusqu'au début des années 2000 finalement, et du côté d'AMD eh bien c'était la même chose avec les tout premiers Athlon qui étaient eux aussi en format cartouche. D'ailleurs les processeurs cartouches c'est là aussi une des particularités qui fait que j'adore ce genre de pros. Mais revenons à la Voodoo 2 et je trouve que vraiment les cartes de 3DFX elles ont un vrai effet Madeleine de Proust pour les gens qui ont connu cette époque. Et surtout la Voodoo 2 qui vraiment pour moi est l'archétype de ce que doit être une carte 3DFX. Cette carte finalement elle représente à elle toute seule toute une époque dans laquelle j'adore me replonger, vous le savez, tout simplement parce que cette génération de cartes là eh bien elle a permis à bon nombre d'entre nous de jouer à des jeux qui étaient tout simplement légendaires. C'est ce qui lui donne vraiment cette aura si particulière et qui me rend très nostalgique. Et surtout quand j'en parle j'ai vraiment la satisfaction de dire aux plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque là, tout simplement j'y étais. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, bien entendu, n'oubliez pas de liker ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à faire un tour dans la description, vous trouverez le lien Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail et aussi le lien vers le forum overclockingpc.eu, ils soutiennent la chaîne donc n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.